Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés et astuces de iOS 15. Alors bien évidemment, il y a quelques petites nouveautés que je n'ai pas inclus dans la vidéo. J'ai inclus 45 nouveautés qui me semblent assez essentielles à connaître. J'ai pas inclus genre les petites nouveautés mineures comme un changement de design d'application photo. Alors que je vous parle, il me reste 1h20 pour boucler le montage. J'ai déjà fait le montage. Il me reste juste à inclure cette petite partie. Ensuite, je dois faire la miniature. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec les 47 nouveautés et astuces. Vous avez une super nouveauté qui s'appelle SharePlay, donc partager mon écran. Ça consiste à tout simplement partager votre écran via FaceTime. Donc quand vous allez faire un appel FaceTime, vous avez un bouton en haut à droite, vous cliquez dessus et vous faites partager mon écran. Donc quand vous partagez votre écran, vous avez un rendu comme ça. Vous avez un logo en haut à gauche qui apparaît. Et quand la personne partage son écran, vous aurez un aperçu comme ça. Alors en plus de partager votre écran, vous pouvez également partager du contenu vidéo et des musiques. Vous avez également une grosse nouveauté côté FaceTime. Vous pouvez faire un lien FaceTime et envoyer à des utilisateurs Android ou encore des personnes qui ont un ordinateur sur Windows. Et vous avez également l'effet vidéo, donc le mode portrait. Et vous avez également un système de micro, donc du système standard. L'isolement de la voix qui va consister à faire une réduction de bruit. Donc par exemple si vous êtes dans une galerie, ça va camoufler les bruits autour et se concentrer sur votre voix. Et le large spectre va capter tout le son autour de vous. Vous avez le mode concentration, il faudra vous rendre dans Réglages, Concentration, et vous avez différents modes. Donc c'est un peu comme un ne pas déranger mais en son plus poussé. Donc si je me rends dans Travail, vous pouvez choisir des personnes qui peuvent vous appeler. Donc par exemple moi j'ai mis maman et je peux rajouter d'autres personnes. Vous avez aussi des applications qui peuvent vous envoyer des notifications telles que Messenger ou autres applications. Et vous avez également d'autres modes tels que mode repos, ne pas déranger, temps pour soi. Et si vous voulez rajouter un autre mode de concentration, vous pouvez cliquer sur le plus et vous pouvez mettre conduite, jeux vidéo, lecture, pleine conscience ou sport. Et vous pouvez également vous rendre dans centre de contrôle, vous cliquez longtemps sur ne pas déranger et vous pouvez activer vos modes de concentration. Vous avez également des nouveautés dans l'application photo. Donc quand vous allez vous rendre dans une conversation, quand vous allez envoyer des photos, les photos vont s'empiler comme ça. Et au-delà de 3 photos, les photos vont s'empiler comme ça. Vous avez également dans les paramètres de la conversation le partage de statut concentration. Donc ça va permettre, quand vous allez activer le mode concentration, vous allez voir un message comme ça. Donc par exemple, Christophe a activé le mode ne pas déranger. Donc ça va mettre les notifications de Christophe sont masquées lorsqu'un mode de concentration est activé. Et vous avez également un nouveau curseur. Vous faites un appui long sur la zone de texte et vous avez une nouvelle loupe. Et maintenant aussi, l'emoji peut porter des vêtements. Il y a eu une grosse nouveauté sur Safari qui est la barre d'onglet. La barre d'onglet qui se trouve maintenant en bas, ce qui vous permet de switcher entre les onglets comme si vous switchiez entre les applications. Donc ce qui est très pratique. Vous avez également des groupes d'onglets. Donc si je fais ça, je clique sur 53 onglets où je peux mettre les onglets dans loisirs, dans travail. Je peux également créer des nouveaux groupes d'onglets. Donc par exemple si je vais dans travail, je peux créer un onglet et je sais pas, je vais taper des choses qui concernent le travail. Et si je veux revenir sur les autres onglets, je fais le mode multitâche. Je clique sur travail et je reviens sur les 53 onglets. Si vous voulez recharger une page, vous pouvez simplement cliquer sur recharger ou tout simplement faire comme sur Google Chrome, un glisser vers le bas. Si vous n'aimez pas la barre d'onglet en bas, vous pouvez cliquer simplement sur le A, afficher la barre d'onglet du haut et la barre d'onglet va se mettre en haut. Ou vous pouvez aller dans les réglages, vous allez dans les réglages Safari et vous mettez onglet unique ou barre d'onglet qui mettra la barre d'onglet en bas également. Vous pouvez également télécharger des extensions dans Safari, donc vous allez dans réglages Safari et extensions. Vous pouvez également changer le fond d'écran de Safari. Donc par exemple moi j'ai mis ce fond d'écran là. Donc vous faites un nouvel onglet, vous allez tout en bas, vous faites modifier et vous changez le fond d'écran. Vous avez également une grosse nouveauté qui s'appelle Live Text. Donc vous allez vous rendre dans appareil photo et vous pourrez enfin scanner des textes grâce à l'appareil photo. Donc par exemple si je veux scanner ce genre de texte, donc je vais cliquer, je vais faire un focus et cliquer sur le bouton en bas à droite qui va scanner un texte. Donc par exemple si je veux scanner le texte vacances scolaires, j'appuie longtemps dessus et je sélectionne vacances scolaires et je fais copier. Et je peux également coller directement dans une zone de texte. Et je peux aussi scanner du texte directement sur des photos. Donc par exemple je vais prendre cette photo et je peux également scanner un texte et faire copier et je recolle ici tout simplement. Vous pouvez également accéder à cette fonctionnalité juste en cliquant sur une zone de texte
et vous appuyez sur cette petite icône et vous allez avoir l'appareil photo pour scanner un texte. Et au-delà de scanner tout simplement un texte, vous pouvez aussi scanner un numéro de téléphone. Donc par exemple, je vais scanner sur ce numéro. On va faire ça. Et je clique longtemps sur le numéro et je peux appeler directement le numéro de téléphone. Vous avez également l'application traduction d'Apple, donc je vais sur l'application traduire et c'est un peu comme un Google Traduction, j'ai pas besoin vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous pouvez également traduire des sites en anglais ou en espagnol ou autre langue grâce à l'application traduire tout simplement. Donc par exemple si je sélectionne une phrase telle que celui-là et je fais traduire et ça va traduire l'anglais au français. Vous pouvez également transférer des données de l'iPhone ou réinitialiser l'iPhone. Donc vous allez vous rendre dans Réglages, Général, vous allez tout en bas, donc cliquez sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone et vous pourrez par exemple démarrer un transfert de données pour vous préparer à faire un transfert de votre ancien iPhone à votre nouveau iPhone et vous pouvez également réinitialiser l'iPhone. Vous avez une nouveauté qui s'appelle le Drag and Drop, donc ça sert à glisser plusieurs photos qui proviennent d'internet ou ailleurs. Donc si par exemple je prends des images d'ici, donc c'est des petites images, donc je peux sélectionner une image, donc j'appuie longtemps dessus, je bouge un peu et je peux sélectionner d'autres images, donc je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça et par exemple je peux les glisser dans une zone de texte, donc telle que l'application message et je peux les glisser ici et ainsi les envoyer. Alors là c'est pixelisé, c'est normal parce que c'est des petites images donc qui est pixelisé. Une autre nouveauté bien pratique, quand vous allez éteindre votre iPhone, vous pourrez quand même le localiser via l'application localiser. Vous avez également des nouveautés sur iCloud, donc vous pouvez maintenant masquer votre adresse email. Vous avez également le relais privé qui est toujours en version bêta. Le relais privé sert à masquer votre IP ou même de changer la localisation de son IP un peu comme un VPN. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours en bêta, donc pas toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement. Vous avez une autre nouveauté bien pratique dans iCloud. Donc vous allez sur votre profil dans les réglages, vous allez dans mot de passe et sécurité et vous allez tout en bas, vous cliquez sur récupération de compte et vous pouvez ajouter un contact pour récupérer votre compte. Vous pouvez également activer Siri sans internet. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en mode avion. Donc si j'active Siri, donc cela fonctionne seulement pour de petites tâches, telles que démarrer un minuteur de 5 minutes, créer un rappel, ce qui nécessite pas d'internet. Vous avez également des nouveautés dans l'application météo, déjà vous avez une nouvelle icône, et vous avez également du changement dans l'application, donc c'est beaucoup mieux qu'avant. Vous avez plus d'options, telles que les nouveaux indices UV, le vent, chute de pluie, humidité ressentie. Et vous pourrez également signaler un problème. Donc par exemple, si vous trouvez qu'il y a une erreur de l'application météo, par exemple s'il y a un temps nuageux alors qu'il est en train de pleuvoir, vous pouvez cliquer sur signaler un problème, vous cliquez sur pluie et vous pouvez également dire si la température est plus chaude, semble exact, fait plus froid, etc. ainsi que d'autres options. Dans l'application réglage, vous avez l'icône des notifications qui a été changée et vous avez également l'ajout de partage d'écran. L'interface du compte de l'App Store est également revue. Les notifications ont été légèrement revues, les icônes sont plus arrondies. Vous avez également l'option qui a été revue. Vous avez également un sommaire de notifications, donc par exemple si j'active un résumé programmé, ça va me résumer à 8 heures toutes les notifications que j'ai eues et à 18 heures toutes les notifications que j'ai eues. Vous avez également des nouveautés dans l'application photo, donc on va se rendre dans photo, on va aller sur une image et en faisant glisser vers le haut, vous avez plusieurs détails de la photo, donc que ce soit les ISO, le nombre de mégapixels, la taille du fichier, etc. Vous avez même la localisation de la photo. Si jamais c'est pas une bonne localisation, vous pouvez la modifier. Et vous avez également l'ajout des musiques de Apple Music pour les souvenirs. Donc par exemple, on va modifier le souvenir. Donc par exemple, avant il y avait des musiques prédéfinies et là vous pouvez élargir un peu plus votre bibliothèque de musique et aller sur Apple Music. Dans l'application santé, vous pouvez maintenant partager votre fiche médicale. Donc il suffit de vous rendre dans partage. Vous pouvez voir les personnes qui ont partagé leur fiche médicale avec vous et vous pouvez également partager avec des personnes. Vous avez également une nouveauté dans CarPlay. Il y a une nouvelle icône qui apparaît pour indiquer que Siri peut lire directement les messages à haute voix. Vous pouvez également les désactiver dans les réglages de CarPlay. Dans l'application Notes, quand vous partagez une note avec une autre personne, vous pouvez voir l'historique des modifications faites par les autres personnes en cliquant sur le bouton en haut à droite à côté des 3 petits points et vous faites afficher toute l'activité. Vous avez également une nouvelle application dans iOS 15 qui s'appelle Loop. Dans l'application localisée, vous pouvez avoir une notification quand vous allez vous séparer de votre iPhone grâce à l'Apple Watch.
Et vous pouvez aussi avoir une notification quand vous séparez d'un objet ayant un AirTag. Dans l'application horloge, on revient sur l'ancienne roulette pour choisir l'heure. Vous pouvez maintenant changer la taille du texte sans changer la taille du texte de toutes les autres applications. Donc vous allez dans centre de contrôle, taille du texte, et vous pouvez choisir seulement Safari uniquement et changer la taille de Safari sans toucher aux autres applications. Vous avez également l'ajout des 3 petits points en bas à droite sur les vidéos en streaming. Donc vous pouvez choisir la langue, le sous-titre et la vitesse de lecture. Vous pouvez maintenant verrouiller un PDF, donc il faudra vous rendre sur un PDF, le bouton partager, et vous vous rendez sur verrouiller le PDF. Vous pouvez également modifier des fichiers PDF, vous appuyez longtemps sur le bord de gauche de l'iPhone, faites légèrement glisser vers la droite, et par exemple vous pouvez cliquer sur les 3 petits points sur la première page et rajouter par exemple une page vierge, insérer depuis un fichier, numériser les pages, etc. Vous avez également une nouveauté dans le centre de contrôle, donc vous allez ici et vous pouvez maintenant mettre des sons en arrière-plan. Donc vous avez également des nouveautés dans Rappel, donc par exemple si j'écris chaque semaine, l'application va me proposer 27 septembre 2021 et toutes les semaines. Donc toutes les semaines il va me rappeler ce rappel là. Donc par exemple chaque semaine je dois arroser des plantes. Voilà. Ensuite, vous pouvez également mettre des tags. Donc si je mets des tags, je peux rajouter tag, par exemple le tag de plante, tout simplement. Et voilà, on va faire rajouter. Et je peux consulter directement mes tags. Donc par exemple, si je vais sur le tag Apple, ça va sur les tags Apple. Si je vais sur le tag plante, ça va directement sur la tag plante. Vous pouvez maintenant cloner des applications. Donc par exemple, je vais mettre Instagram là. Je vais remettre Instagram ici. Et je vais remettre Instagram là, et j'ai 3 fois Instagram. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Robin, ciao ciao.